bienvenue sur le podcast Goodbye Bias. On se retrouve pour la mini-série Glow Up Responsable. 4 épisodes avec la fondatrice de Revalorise et son équipe pour parler cosmétique, gaspillage, bien-être holistique et écologie. Je vous souhaite une belle écoute. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la mini-série de podcast avec l'entreprise Revalorise. Aujourd'hui, je suis avec Ezia Laure qui s'occupe du marketing et de la communication de Revalorise. Le sujet qu'on va aborder principalement, c'est le grand gâchis, principalement justement dans la consommation de cosmétiques. Et ben, bonjour Ezia Laure. Enchantée, merci de me recevoir. Je suis ravie de te recevoir aussi. C'est un sujet qui est quand même assez important à aborder, surtout après avoir eu la présentation de ce que fait Revalorise aujourd'hui. Le gâchis, bah, justement, on voit de plus en plus, ou en tout cas, on en a conscience, c'est surtout ça. Et pourtant, je pense que c'est pas d'aujourd'hui. Pour toi, quel a été ton déclic écologique, surtout dans ton quotidien et après dans ton parcours professionnel? Alors je dirais que dans mon quotidien, j'ai vécu déjà avec des parents, on va dire un peu différents. Bon, ils ont commencé comme tout le monde avec, une maison, 2 voitures, un jardin, voilà. Mais ils se sont très vite, tournés vers, une façon de voir les choses et de faire complètement, différente. Il y a une dizaine d'années, ils ont acheté une longère à retaper, qui retapent du coup eux-mêmes, avec que des matériaux naturels, donc de la chaux, de la paille, un peu comme les 3 petits cochons. Et donc voilà, et ils font aussi un éco-jardin, une éco-forêt. Ils ont planté sur leurs 5000 hectares, Ah oui, 5000 mètres carrés, pardon. ok. Ils ont planté plus de 170 arbres fruitiers pour pouvoir en fait être totalement autonomes en aliments, être autonome également en eau avec des cuves, et puis en énergie avec des panneaux solaires du coup qu'ils ont mis sur le toit. Donc c'est vrai que bah, depuis petite je suis là-dedans. Donc c'est vrai que voilà, je suis baignée là-dedans. Et puis au niveau professionnel, je dirais que mon déclic il a surtout été dans mes études supérieures. Alors il y a quelques années, il y a 2 ans, j'ai été en alternance dans une entreprise de poké dans l'alimentaire. Et alors c'est là que ça a commencé parce qu'en fait on fabriquait les pokés, c'était une toute jeune entreprise. Et donc en fait, bah, des fois on n'avait pas de clients, donc il y avait énormément de gâchis alimentaires. Et moi c'est vrai que ça m'a choquée, je dirais que c'est un peu le premier déclic. Et donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à Too Good To Go du coup dans l'alimentaire. Euh, donc l'anti-gaspi. Ça, je dirais que ouais, ça a été le premier déclic. Et puis après, du coup, ça a été bah, Revalorise cette année dans la cosmétique, parce que c'est vrai que moi, dans la cosmétique, par contre, j'avais pas du tout conscience du gaspillage. Euh, et là, quand Alexandrine m'a annoncé les chiffres, c'est vrai que j'ai été assez choquée. Et du coup, bah, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup de gaspillage dans la cosmétique et qu'il y avait un besoin d'avoir d'autres solutions. Et puis aussi également, j'ai fait mon mémoire cette année, enfin j'ai une thèse à rendre. Et du coup, j'ai décidé de le faire sur le gaspillage. Donc mon mémoire, c'est en gros en quoi l'anti-gaspi peut être un levier de transformation pour un monde de consommation plus raisonné. Ok, c'est super. Bah, c'est vrai que vu ton parcours, que ce soit perso ou pro, l'entreprise dans laquelle tu es aujourd'hui, Me ça correspond colle bien, oui, totalement. oui, complètement. Et justement, par rapport à ton mémoire, à partir de quand parle-t-on justement de gaspillage? Comment aussi on en est arrivé là, finalement? Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé mon mémoire, dans ma tête et dans mes recherches, au début, je me suis dit que le gaspillage commençait à l'avant-après-guerre. Enfin, il y avait vraiment une Avant-après, quoi. ouais, un avant-après, avant-après-guerre. Mais en fait, plus j'allais dans les recherches, plus je me rendais compte que le gaspillage, en fait, il vient depuis très 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 longtemps. Mais pas pour tout le monde en fait. C'est-à-dire qu'au départ, le gaspillage, c'était plus réservé à une élite. Comme par exemple les rois, ils avaient des banquets, donc ils gaspillaient énormément de nourriture parce qu'ils mangeaient pas tout. Pareil, les habits, ils changeaient 15 fois d'habits, ils avaient des tenues toujours plus extravagantes les unes que les autres. Mais la population, par contre, elle vivait complètement privés de tout, avec le strict minimum, certains n'avaient rien du tout. Donc c'est vrai que le gaspillage était déjà présent, mais réservé à une élite. Mais c'est plus du coup, quand il y a eu l'avant-après-guerre, enfin quand il y a eu la guerre du coup, que ça s'est vraiment
parce que après-guerre, il y a eu le Fordisme et il y a eu la production de masse. Et c'est là qu'en fait, le gaspillage a été généralisé à toute la population, enfin à tout le monde. Puisque en fait, euh, les personnes voulaient arrêter d'être dans la retenue. Oui, Parce qu'avant, ils consommaient juste pour leurs besoins primaires, c'est-à-dire se loger, se nourrir et se vêtir. Les vêtements étaient beaucoup réutilisés entre les frères et sœurs. Voilà. Pareil, la nourriture, c'était vraiment que ce qu'on faisait pousser, ce qu'on trouvait. Et après, en fait, avec la consommation de masse, ça a été vraiment la naissance du désir et du plaisir. Et en fait, c'est là que tout a commencé à changer parce que du coup, on a eu la consommation. De la consommation est née la surconsommation et de la surconsommation est né le gaspillage. Donc ça s'enchaîne un peu. C'est marrant parce que je trouve que c'est vraiment un sujet. C'est très culturel déjà, en effet, vu l'historique. Ouais. Et aujourd'hui, dans le ressenti, je le vois en accompagnement, je fais le parallèle parce que je trouve que ça va avec ce que tu dis. Les gens sont dans cette sensation de manquer tout le temps. Oui. Déjà parce qu'en fait, on a eu, nous, en tout cas, nos générations les plus proches, les dernières, on a cette possibilité d'acheter tout très rapidement, très facilement, de consommer ou de se dire bah non, ça ne me va pas, je jette, je rachète. Et inconsciemment, j'ai l'impression qu'il est ancré ce truc de on a manqué, on n'avait que l'essentiel. Et aujourd'hui, on se retrouve à combler un pseudo-manque qui, pour nous, n'existe pas finalement, mais qui a existé. En fait, ouais, c'est les générations d'avant, nos grands-parents, vu qu'ils l'ont manqué, ils ont donné ce goût de la consommation à nos parents, qui nous l'ont donné après, et du coup, ça s'enchaîne. Oui, c'est les extrêmes en fait. C'est-à-dire qu'on est passé de j'ai rien, le strict minimum, à du jour au lendemain quasiment, je peux presque tout avoir. Et plus ça va, et plus en fait on consomme sans même avoir de besoin en fait. On n'a plus de besoin, on a juste, comme tu disais, le côté désir, plaisir et le truc aussi de maintenant avoir tout de suite. Ouais. En fait, il y a quelque chose aussi qui a été assez marquant, et enfin qui a apparu vraiment fin 17e siècle, début 18e. Et ça s'est développé encore plus avec les téléphones et les réseaux sociaux. On est dans une consommation pour être toujours à la mode, au dernier cri, que ce soit dans l'alimentaire, manger les meilleurs aliments possibles, avoir les assiettes les plus Instagrammables possibles, les vêtements au dernier cri. Et c'est vrai que depuis qu'il y a les réseaux sociaux, le système de mode a aussi renforcé la surconsommation. Ah, c'est sûr, les réseaux ont certainement un énorme impact aussi là-dessus. Parce qu'on passe aussi notre temps à se comparer. Lui, il a ça, moi je veux la même chose, ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est affolant. Soit quand on regarde, quand on prend de la hauteur et qu'on voit ce qui se passe, on s'aperçoit en effet de toute cette consommation surréaliste même d'ailleurs. Ouais, c'est à outrance. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faut forcément consommer moins pour consommer mieux? Parce que ça, c'est quand même... parfois, on mélange un petit peu les deux. C'est une bonne question. Alors, je dirais oui et non. Alors, non, parce que par exemple, avec Revalorise, on ne consomme pas moins. Je peux acheter plein de box Revalorise et avoir plein de produits de beauté. Mais je consomme mieux parce que je consomme des produits qui auraient été jetés ou détruits. Donc, je fais de l'anti-gaspi. Donc, je participe à cette économie, cette nouvelle économie, on va dire. Pareil pour Too Good To Go, on peut acheter plein de paniers Too Good To Go, se faire plaisir avec des paniers de gâteaux, de boulangerie, etc. Sans forcément consommer moins. Donc je dirais oui. Après, ça dépend du type de consommation aussi. C'est vrai que on a beau consommer moins. Si j'achète dans les magasins classiques Zara, Bershka, j'ai beau acheter moins. Je vais toujours, enfin, ça va toujours participer à du gaspillage. Enfin, on n'est pas dans une éthique aussi à la base. C'est-à-dire, on fait vivre des chaînes qui sont pas très clean non plus, quoi. En fait, je pense que le plus important, c'est d'être dans une économie qui change, un système à côté, comme Revalorise, Too Good To Go ou bien d'autres entreprises qui aussi font leur part. Et si tout le monde, en fait, change, c'est là que ça va changer globalement, quoi. C'est super, mais c'est très intéressant et je trouvais que c'était bien qu'on puisse parler de ça vraiment dans cet état d'esprit de, comme on disait avec Alexandrine dans l'épisode précédent, c'est un bien-être que de dire, ok, oui, je consomme des produits qui me font du bien, mais aussi
ça me fait du bien de savoir que je fais fonctionner un parcours, ouais, une sorte de chaîne qui est aussi qui va avec mes valeurs. Ouais. Et voilà, c'est ça aussi de plus en plus. Ouais, c'est important aussi que les jeunes générations en prennent conscience, enfin comme moi par exemple, Tout à fait. parce que moi je suis pas du tout dans la dynamique de mes parents d'aller me construire une baraque au fin fond de la Meuse et de vivre en complète autarcie quoi. Mais on peut consommer aussi mieux en ayant toujours un mode de vie classique Bien sûr. sans être complètement à part des autres. Donc c'est ça aussi que je voulais mettre en avant en fait. Ouais, c'est sûr, mais tu as raison sur ça, c'est-à-dire on peut très bien être de bons citadins aussi, Ouais. mais avoir une consommation plus équilibrée, plus alignée aussi avec Ouais. les valeurs qu'on a, et ne serait-ce que le respect de la terre qui nous héberge aujourd'hui. Donc, Ouais. merci beaucoup, Isadora, pour Ah, de rien. ton expérience et ton retour à ce sujet. Bah, c'était un plaisir. À très vite. Merci.